Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a de la chance, il fait extrêmement beau à Bangkok. Franchement c'est vraiment agréable en ce moment. Bon le problème c'est que à l'heure où je tourne la vidéo, je vais vous dire la date du coup, on est le 9 février mais elle va sortir sûrement dans pas mal de temps. Du coup on est toujours un petit peu en décalé, à part pour les personnes membres de la chaîne. D'ailleurs si vous ne l'êtes toujours pas, allez-y, n'hésitez pas à devenir membre. Il me semble que c'est 1 euro pour le premier abonnement ou peut-être même moins d'1 euro. Et ça vous permet d'avoir un petit badge, mais surtout les vidéos bien en avance. En fait, dès qu'elles sont prêtes, elles sont finies de monter, uploadées sur la chaîne YouTube, et ben directement, vous y avez accès. Donc parfois 2-3 semaines avant la sortie officielle qui a lieu, je le rappelle, tous les jeudis à 17 h s'il n'y a pas de problème. Enfin bref, fin de ces petites intros. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo, un petit peu les dessous de YouTube, parce que je sais que ça intéresse quelques-uns. Dans la première vidéo que j'avais fait, je parlais notamment de combien je gagne sur YouTube, qu'après de ce que je pensais, le fait qu'il y ait de plus en plus de YouTubeurs Thaïlande, et elles n'ont pas marché. Du coup, je pense que ça vous intéresse. Puis aussi en commentaire, vous m'avez dit, est-ce que je vous avais déjà posé la question, ça vous intéresse certains sujets comme ça. Avant de commencer, donc du coup, le sujet de cette vidéo, qui je le rappelle, un petit coup de gueule, mais quand même important à faire. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc là, en fait, c'est des vieux, c'est des Thaïs, mais des Thaïs chinois. Et tous les jours, dans l'après-midi, ils sont là pour jouer aux dames. Alors, je suis pas sûr que ce soit exactement les dames. C'est peut-être un petit jeu d'échecs. Je sais pas exactement le nom de ce jeu. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse quand même. Même si je pense pas que j'aurai le temps d'apprendre les règles, de m'entraîner pour les affronter. Mais bon, c'est toujours intéressant pour la culture générale. Donc le sujet de cette vidéo, comme je vous disais, c'est un petit peu un coup de gueule. C'est en fait les gens qui me contactent par rapport à la chaîne YouTube. Alors des fois, c'est très bien, ça permet de faire compte, d'apprendre des choses, etc. Mais des fois, il y a des gens, j'ai l'impression en fait, ils savent pas comment se vendre, ils savent pas comment rentrer en contact la première fois. Du coup, vu leur message, ça donne pas envie de les rencontrer. Et c'est dommage, ça se trouve, il y a des gens, ils sont super sympas dans la vraie vie, mais voilà, leur premier message, c'est un flop. Du coup, tu n'as pas envie de faire l'effort de les rencontrer. Et je réponds quand même parce que j'essaye de répondre à tout le monde, en tout cas si je vois les messages, bien sûr. Mais parfois, ça donne vraiment pas envie de répondre. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas citer les noms parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est pour vous, vous savez un petit peu comment ça se passe. Et aussi peut-être certaines personnes qui voudront me contacter pour que j'ai envie de faire une conversation et pourquoi pas à la fin se rencontrer. Même si je le rappelle, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que YouTube c'est mon métier alors que pas du tout. YouTube c'est vraiment un tout petit truc à côté de ma vie. En priorité dans la vie, c'est bien sûr ma personne, ma famille, mes amis. Ensuite, mon travail à plein temps qui me prend 40 heures par semaine. Et à côté de ça, il y a YouTube. Et à côté de YouTube, il y a également les services que j'offre pour les gens qui veulent s'expatrier en Thaïlande. Tous ceux qui achètent mon guide vidéo pour s'expatrier en Thaïlande, en fait, ils ont un contact direct avec moi. Du coup, ça m'arrive assez de temps en temps de recevoir des messages, des questions, qu'est-ce que je pense d'une chose ou d'une autre. Et comme également, je donne la possibilité qu'on se rencontre à Bangkok, et durant mon temps libre, je l'utilise pour justement rencontrer ces personnes qui m'ont fait confiance et qui ont pris cette formation. Et du coup, à côté de tout ça, il y a le reste de YouTube. Ça veut dire peut-être rencontrer des gens qui me contactent via les réseaux. Donc, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Forcément, je suis obligé de filtrer un peu ceux qui me donnent envie de les rencontrer, de par leur travail, leur expérience ou alors leur histoire. Mais déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que je ne rencontre pas les touristes. Je ne vois pas trop de quoi on pourrait échanger. C'est pas que j'ai une dent contre les touristes, c'est juste que je ne vois pas à quoi ça peut aboutir. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, justement, en parlant des gens qui me contactent. Je reçois des mails parfois, ils me disent « Salut Sai, je suis tes vidéos et j'aimerais bien qu'on se rencontre, je suis de passage à Bangkok en vacances. Si tu veux, on peut même faire une interview. J'ai une petite chaîne YouTube qui parle de crypto, de trading. Si tu veux, tu peux même passer sur ma chaîne. » Alors là, il y a plusieurs points dans ce genre de message. Déjà, comme je vous disais, les touristes, ça ne m'intéresse pas parce que sont là de passage, on n'est pas du tout dans le même cœur de métier. Du coup, le temps libre que j'ai, je préfère l'utiliser pour moi ou pour voir mes amis ou ma famille, plutôt qu'aller voir quelqu'un que je verrai peut-être qu'une fois dans ma vie parce qu'il est là en Thaïlande, mais il va peut-être pas revenir parce que sa vie, elle est ailleurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est les gens qui disent « Ah, je pourrais passer sur ta chaîne pour une interview. » Mais alors, je ne sais pas si vous voyez ma chaîne, mais ma chaîne, il n'y a presque pas d'interview. Franchement, le nombre d'interviews, je pense, on peut le compter sur les doigts. Allez, les doigts d'une main, 5, en tout cas moins de 10. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des interviews d'expatriés en Thaïlande ou de touristes qui viennent en Thaïlande. Sur ça, je ne vois pas le plus-value que je peux rapporter.
liberté parce que il y a beaucoup de monde et certains le font très bien. Un autre point, les personnes que j'ai interviewées, comme je vous disais, c'est des expatriés. Le thème de mes interviews, ça s'appelle ma vie d'expatrié. C'est des gens qui vivent en Thaïlande pour X ou Y raison, que ce soit pour travailler ou alors que ce soit parce qu'ils ont un business ou qu'ils sont à leur retraite ou ils sont étudiants, ils travaillent en ligne ou un business physique. Le point principal, c'est qu'ils vivent en Thaïlande et surtout, ils montrent leur quotidien, ils montrent chez eux. C'est vraiment ça, pour moi, le plus-value que j'apporte à ce genre de format, au format dit interview, c'est on parle vraiment de la personne, de son quotidien. Le but, c'est de mettre en valeur la personne et puis c'est tout. Donc les touristes, forcément, je ne vais pas les interviewer parce que je ne vais pas montrer leur hôtel ou leur Airbnb. Je trouve que ça n'a aucune valeur. En tout cas, pour ma part, hein, je sais qu'il y a des gens qui interviewent des touristes, ils le font très bien. Mais voilà, comme ça, c'est dit sur la chaîne. Moi, je ne fais pas d'interview de touristes. Je suis super ouvert à qu'il y ait des gens qui m'écrivent et qui disent « Ouais, j'ai une histoire à raconter, j'ai un vécu en Thaïlande, je suis ici depuis X années, j'habite ici, j'aimerais bien parler de mon business, etc. » Je suis vraiment très ouvert à ça. Faire une première rencontre, voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, eh bien à ce moment-là, on pourra placer une interview. Mais voilà, une fois encore, si vous venez ici en tourisme, moi personnellement sur ma chaîne, je ne fais pas d'interview, en tout cas pas à l'heure d'aujourd'hui. Je peux être ramené peut-être dans le futur à changer d'avis. Mais aujourd'hui, la direction de ma chaîne, c'est plus des gens qui vivent en Thaïlande et qui veulent partager leur expérience de vie. Ensuite, le deuxième point de ce genre de message, c'est des gens qui font du travail en ligne. Alors, je crache pas du tout sur les gens qui vendent des formations ou alors qui sont traders. D'ailleurs, je vends moi-même des formations, donc je serais très mal placé pour dire que tous ceux qui vendent des formations, c'est des arnaqueurs. Mais moi, si je mets en avant quelqu'un sur ma chaîne, je veux pas mettre en avant un produit parce que je veux pas m'associer à quelque chose que je connais pas. Je veux pas influencer, même si le mot est fort pour mon niveau, mais je veux pas influencer des gens à regarder la formation d'un tel ou d'un tel alors que moi-même, je ne l'ai pas testé. Et ça, même si elle est très bien. Si le but à eux de passer sur ma chaîne, c'est uniquement de faire de la pub pour leur truc, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment l'avis de la personne. Après, il peut très bien dire ce qu'il fait en Thaïlande et il peut dire je fais du business en ligne sur le trading, etc. Mais je ne mettrai pas quelque chose pour vous pouvez le contacter ou acheter ses business. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre quelqu'un en avant et puis c'est tout. S'il a un business, c'est très bien. Par exemple, j'ai fait l'hôtel à Oli. Là, de mémoire, je ne crois pas que j'ai fait d'autres business, mais ça ne me dérange pas au cours de la vidéo de mettre en avant son truc, mais pas directement de m'associer à de la vente à quelque chose. Ensuite, un autre point qui me saoule un peu, c'est en fait des gens, ils me contactent sur Insta, c'est des créateurs de contenu, ils font des vidéos YouTube en général, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Alors, ce n'est pas la première chose que je regarde, même si je ne vais pas vous mentir, je le regarde quand même, mais ce n'est pas la première chose que je regarde d'abord ce qu'ils font sur leur chaîne et la personne qui dégage, que j'en avais déjà parlé. On montre ce qu'on veut sur les vidéos, mais sur une centaine de vidéos, ta personnalité, elle va forcément sortir et tu vas dégager quelque chose. Et par rapport à ce que tu dégages, une personne ou une autre, elle va avoir envie de s'attacher, de connaître ou non. Donc déjà, je vais d'abord regarder ça avant de m'abonner, parce que si vous regardez, j'ai fait pas mal de vidéos avec des youtubeurs et je pense 90%, 99%, ils ont tous beaucoup moins d'abonnés que moi. Il y en a qui venaient même juste de commencer. Donc, ce n'est pas la première chose que je regarde. Par contre, ce qui va être important, ça va être la manière dont tu tournes le message. Donc, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent « Salut, je suis de passage sur Bangkok, je fais des vidéos. Ça te dirait qu'on fasse une vidéo sur ma chaîne et pourquoi pas d'ailleurs sur la tienne également. » Et ça, sans même te follow. Et pour moi, c'est un manque de respect total. C'est-à-dire, la personne, elle te connaît, elle fait du contenu, il t'envoie un message, mais il ne fait pas l'effort de te follow. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je fais des manières et je l'accepterai si vous pensez ça. Mais pour moi, c'est un manque de respect parce que pour moi, la personne, elle donne pas envie de participer parce que elle fait pas les efforts. Et pourtant, j'ai rien contre les personnes qui follow pas. Mais voilà, si tu follow pas, si tu n'as pas envie de t'abonner à une personne, ce que je comprends, je suis un des premiers à pas follow les gens parce que j'essaie d'avoir pas beaucoup de followers pour justement quand mes amis postent quelque chose, je peux le voir rapidement. Je ne suis pas inondé de contenu de gens que je connais vite fait. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas m'écrire sur Insta. Dans ce cas-là, il faut m'envoyer un mail tout simplement. Je le verrai tout autant. Si c'est un créateur de contenu, là, je regarderai uniquement ses vidéos. Et encore, ce n'est pas le plus drôle. Le plus drôle, c'est sur ma chaîne, ça s'appelle Phalang en Thaïlande. Et je viens de changer, j'ai mis ça et Phalang en Thaïlande parce que justement, il y a des gens qui m'écrivent « Bonjour Phalang, salut Phalang ». Mais Phalang, c'est pas mon nom, moi je m'appelle Sai. Et puis, c'est pas juste, ils s'arrêtent là, ils disent « J'adore tes vidéos, je te suis depuis super longtemps ». Mais ils connaissent même pas mon prénom. Et ça, vraiment, je leur réponds. Hein. Et quand j'en parle à mes potes, ils me disent « Mais pourquoi tu leur réponds? Ils connaissent même pas ton prénom. » Et ils osent te dire « J'adore toutes tes vidéos. » Et en plus, je vais même pas le mentionner dans mon message, comme quoi je m'appelle pas Phalang. Et ça, je pense, c'est un problème. Je crois que je suis trop gentil. Je veux vraiment répondre à tout le monde parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre des vents
Je sais que c'est pas agréable. Du coup, je fais partie des gens où je veux pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et je leur réponds, même s'ils manquent de respect, ils connaissent même pas mon prénom, mais ils adorent mes vidéos. Là, on a fini de parler des gens qui créent du contenu sur Internet. On va parler des gens lambda. Donc, je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils le savent. Voilà, j'ai mis en place des services. Ils ne sont pas gratuits forcément parce que, comme je vous disais, j'ai pas énormément de temps libre. Autant au début de mes vidéos, quand j'avais quelques centaines de vues, quelques milliers de vues, je pouvais répondre et aider tout le monde. Ça me faisait plaisir. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce que je suis trop sollicité. Ça me prend trop de temps. Et donc, du coup, j'ai mis des services payants pour filtrer ça un peu. Les gens qui vont me poser des questions parce que ça m'arrive et mes potes, les premiers, hein. C'est des potes que je connais depuis très longtemps. Ils sont en France, ils sont venus en Thaïlande et puis ils ont un mood de vouloir s'expatrier en Thaïlande. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils passeront jamais le cap parce que c'est un vrai cap. C'est quelque chose à faire, faut se lancer. Et du coup, j'aide ces personnes-là gracieusement parce que c'est mes amis. Mais aujourd'hui, je peux pas aider tout le monde gratuitement, surtout des gens que je connais pas. De toute façon, moi, j'ai remarqué que les gens qui me posent des questions en privé, c'est pas les gens les plus assidus de ma chaîne. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que la plupart des questions qu'on me pose en privé, c'est des questions qui sont présentes dans mes vidéos. Bon, vous devez vous taper 300 vidéos pour trouver la réponse, mais elles sont présentes dans mes vidéos. Je regarde les pseudos, je connais les noms des personnes qui laissent les commentaires régulièrement et je vois tout de suite le nom, il ne matche pas avec les personnes qui me suivent et qui sont actifs. Ou même des personnes qui sont membres de la chaîne. Parce que c'est pareil, en fait, les personnes qui sont membres de la chaîne, ou alors qui me typent régulièrement, c'est pas les personnes qui commentent le plus. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont assidus, qui regardent, qui te soutiennent financièrement. Et il y a des gens qui sont assidus, qui te regardent et qui laissent des commentaires régulièrement. Et il y a des gens qui sont peut-être pas assidus, qui te regardent peut-être pas forcément, mais par contre, ils vont pas hésiter à t'envoyer un message pour demander de l'aide, que tu répondes à ces questions. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je vous disais un peu plus tôt, du coup, je me perds un peu parce que c'est du freestyle, c'est des vidéos. Je suis désolé si je vous mets un bad mood, mais il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Enfin bref, comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai mis en place plusieurs services. J'ai mis en place un guide vidéo, une formation, un accompagnement, appelez-la comme vous voulez, pour s'expatrier en Thaïlande, où dedans, vous avez tout. D'ailleurs, le lien est en description si ça vous intéresse. Dedans, vous avez vraiment toutes les bases regroupées. Ça vous évite de vous taper 400 vidéos de moi, où je raconte ma vie, où je me plains, etc. Avec bien sûr à l'intérieur des sujets que je ne traite pas et que je ne traiterai pas dans mes vidéos que vous voyez sur la chaîne. Et en plus de ça, ça vous permet qu'on soit en contact et qu'on se rencontre. Donc j'ai mis en place déjà ce service qui répond déjà à une grande partie des personnes. Et j'ai mis également un autre service qui est pour des gens qui ont déjà, je pense, des bonnes bases de la Thaïlande, mais ils ont des questions bien spécifiques et ça leur fait chier d'acheter un truc plus cher et avoir accès à plein de vidéos alors qu'il a besoin d'une petite réponse qui lui prendrait peut-être une demi-heure. Ça s'appelle des appels visio, des entretiens qui se passent sur Calendly. Pareil, le lien est dans la description. Donc ça non plus, c'est pas gratuit. Mais voilà, ça permet que je prenne 1 heure de mon temps. On est au téléphone et je réponds à vos questions précises. Mais malgré tout, comme je vous disais, voilà, il y a des gens qui m'écrivent sur Insta. Il y en a même qui ne me follow même pas, qui me posent des questions. Et c'est pas des questions où tu peux répondre oui ou non, ça va te prendre 2 secondes. C'est des questions où il faut argumenter parce que quand Thaïlande est vraiment carré, ça se passe jamais partout pareil. Du coup, ce qui est possible, par exemple, à Bangkok, ça sera peut-être pas possible à Chiang Mai. Ou alors ce sera possible, mais pas de la même façon parce que vous avez besoin de plus de papier ou quoi. Puis je leur dis, voilà, si vraiment tu as besoin d'aide, j'ai créé un service. On passe 1 heure ensemble. En 1 heure, je pense qu'on a le temps de voir tous les points auxquels tu as des interrogations. Et forcément, comme vous vous en doutez, ces gens qui t'écrivent en privé, ils savent très bien que ces services existent. Du coup, quand je leur réponds et je leur dis, vous pouvez prendre rendez-vous ici, ils ne prennent pas rendez-vous. Parce que c'est des gens qui veulent tout gratuit en fait. Et ce qui n'est pas possible parce que on se connaît pas. Et puis si tu regarderais vraiment toutes mes vidéos, il y a de fortes chances que la réponse, elle soit dedans. Et des fois, comme je vous disais, tu es dans un bon mood, tu leur réponds. Des fois, la réponse, elle est vraiment simple. Du coup, je la donne directement. Et les gens, ils prennent la confiance, ils commencent à t'enchaîner avec des questions. Ouais, mais si par exemple, ça se passe comme ça, quelle est ma deuxième solution, etc. Et c'est là où tu leur dis gentiment, je t'ai répondu 1 fois, j'ai mis un service en place, je ne peux pas passer ma journée à te répondre. Donc, soit tu prends la formation, tu as tout en détail et tu pourras me reposer des questions si tu en as, soit tu prends un appel Calendly et là, pendant 1 heure, je répondrai à toutes tes questions. Et comme je vous le disais, forcément, c'est des gens qui veulent tout gratuit, du coup, ils ne le prennent pas. Et j'ai rien contre les gens qui veulent pas le prendre. S'ils arrivent eux-mêmes à trouver leur réponse, moi, ça me va très bien. Moi, si j'ai mis ça en place, c'est pour aider les gens qui ne trouvent pas leur réponse, soit parce qu'ils n'ont pas envie de chercher, soit parce que c'est un peu complexe et ils veulent avoir l'avis de quelqu'un qui l'a depuis longtemps et qui parle la langue. Et ces gens-là qui veulent tout gratuit, ils t'écrivent encore plus qu'une personne qui a payé. Parce qu'en général, les gens, quand ils ont pris
ta formation ou alors un rendez-vous Calendly. Ils vont peut-être te poser 2-3 questions parce qu'ils ont un doute ou alors ils veulent avoir ton avis justement. Mais c'est des gens bien éduqués, ils vont pas oser te déranger énormément. Ils vont juste t'envoyer quelques messages. Et pourtant, c'est les premiers à qui je réponds parce que justement, ils ont payé un service. Dans le service, ça comprend une aide en plus de la formation vidéo. Ça comprend également une rencontre. Du coup, à chaque fois, je leur dis, voilà, si tu as d'autres questions, vraiment, n'hésite pas. Ça me prend 2 minutes à te répondre. Si la réponse est un peu complexe, je te fais un vocal. Mais vous avez payé pour ce service-là. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, même après avoir vu et revu la vidéo, vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Je suis là pour ça. Et je vais finir par un dernier point. C'est pas le plus important. C'est que souvent, je reçois des mails des gens qui font des miniatures et qui veulent me vendre une de leurs miniatures. Ou alors des gens qui font du montage et qui veulent me vendre leur montage. Ou bien des fausses marques qui veulent te payer pour un placement de produit. Pour les fausses marques pour le placement de produit, eux, je les réponds pas. Ça passe direct en spam de toute façon. Et les gens qui veulent te vendre un service du genre des mails, une miniature, un montage vidéo, puis je leur demande qu'est-ce que tu veux en retour. Et forcément, les gens, ils font pas ça gratuitement. Je les comprends, c'est pas ça le problème. Ces gens-là, c'est très bien parce qu'ils prennent des initiatives, ils prennent les devants. Juste la forme n'est pas très bien parce que justement, ils disent je peux t'apporter quelque chose, mais ils te montrent rien. Je sais que si un jour j'ai du budget pour faire ça, je les prendrai pas. D'ailleurs, si vous faites ce genre de choses, je vous le dis, si vraiment vous voulez démarcher quelqu'un, montrez-leur la plus-value. On ne voulait pas juste un message, je peux te faire gagner des vues, des followers, etc. Nous, on s'en fout. En tout cas, moi, pour ma part, c'est pas ce que je regarde. Montre-moi des trucs que tu as fait, des trucs que tu fais, ou alors prends mes vidéos et remonte-les et montre-moi que tu es vraiment chaud et que j'ai envie de lâcher mon argent pour que tu le fasses. Et sinon, tu m'envoies juste un mail copier-coller à tout le monde. Je peux améliorer ton contenu en x10, tu vas gagner en vues, etc. Le jour où j'ai un budget, c'est vraiment pas toi que je prendrai. Et parmi ces gens-là, donc du coup, je leur dis non, merci, j'ai pas le budget. Il y en a qui forcent, il y en a, ils vont t'envoyer un autre mail, mais ils relancent quand même toutes les semaines. Ces gens-là, je leur réponds qu'une fois, puis après, je les bloque. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui fait ça, j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous vendez un service, montrez-leur que vous pouvez leur apporter. Si vous envoyez juste un message copier-coller avec ChatGPT à tout le monde, forcément, votre taux de conversion, il va être faible parce qu'il y a très peu de gens qui vont vous croire sur parole. Mais si vous montrez à quel point vous êtes chaud, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas le budget, mais je garderai ton message dans un dossier avec les gens à contacter pour faire des miniatures, pour faire du montage. Tu seras la première personne que je contacterai le jour où j'aurai un budget à allouer au monteur ou à la miniature. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé pour ceux qui s'attendaient à une vidéo fun, etc. Mais voilà, une fois de temps en temps, je trouve que c'est important de vous montrer un peu ce qui se passe dans YouTube parce que vous voyez juste, là, je fais une vidéo sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là, mais vous vous rendez pas compte à quel point on est sollicité. Et comme vous avez vu, c'est pas forcément par les personnes les plus intéressantes. Donc, malgré tout ça, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Si ça vous intéresse ce genre d'histoire un peu, j'appelle ça les backstage, entre guillemets, de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.